Chaque année, à l'occasion des fêtes du 1er mai, plus de 400 000 spectateurs assistent aux 24 heures motonautiques de Rouen. Première manche du championnat du monde d'endurance, cette course est unique par sa durée et par la nature de sa piste, la Seine, une surface vivante liée au coefficient des marées. Les caprices du fleuve peuvent en une fraction de seconde renverser la donne et les favoris sont souvent tombés de haut. Cette année encore, motoristes et pilotes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour triompher de ces 24 heures motonautiques de Rouen. C'est le 30 avril 64 qu'est donné le premier départ de cette course de légende. À l'origine, c'est sur bateau à fond plat et en contreplaqué que s'est lancé les pilotes. Les stands techniques n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Les pilotes dormaient sous des tentes de camping installées à même le quai, le tout dans un joyeux désordre. Aujourd'hui, c'est plus de 25 bateaux d'assistance et 600 bénévoles qui travaillent au bon déroulement de cette épreuve labellisée Championnat du monde. Angleterre, Norvège, Portugal, plus de 10 nationalités sont représentées. Un seul élément qui n'est pas changé en 44 ans, le circuit. La course se joue sur la Seine, 3 km 600, le long des rives de l'île Lacroix pour les bateaux de catégorie 2 et 3, les plus puissants. Un second parcours, plus long de 200 mètres, est réservé aux bateaux de classe 1. Une première ligne droite se fait à contre-courant, un circuit chaotique où les coques sont soumises à rude épreuve. Une seconde longueur porte les embarcations à des pointes de 200 km/h. Question difficulté, la Seine charrie troncs d'arbres, branchages, autant d'obstacles plus ou moins visibles. Enfin, toutes les 6 heures, les renverses de marée créent d'importantes turbulences sur le plan d'eau. C'est l'instant de tous les dangers où les pilotes risquent de plonger leur bateau sous les remous. À la moindre faute, c'est le choc. Le maître mot de cette épreuve d'endurance est la régularité. Pieds au plancher et les moteurs deviennent gourmands en carburant, nécessitant autant de ravitaillements réguliers qui font perdre de précieuses minutes. Les écarts entre finalistes tiennent parfois dans un mouchoir de poche, 1 à 2 tours à peine après 24 heures. À ce jeu, 2 constructeurs se livrent une bagarre sans répit, le Canadien Evinrude et l'Américain Mercury. Après une suprématie sans faille, Evinrude s'est fait voler la vedette en 99 par Mercury. Depuis, l'Américain semblait indétrônable jusqu'à l'année dernière. Fort de son nouveau moteur E-Tech, Evinrude rafle la mise à la surprise de tous. Pour cette 44e édition, les cartes étaient redistribuées. Evinrude-Mercury, un duel au sommet. Bien malin qui pouvait annoncer avant le coup d'envoi qui remporterait cette 44e édition. Au jeu des pronostics, certains équipages paraissaient mieux armés. À commencer par l'équipe numéro 1, celle qui était montée l'an passé sur la plus haute marche du podium. Les Rouennais Christophe Larigot, François-Xavier Lebleu, Peter et Nelson Morin. Ils annonçaient un bateau fiable, un moteur Evinrude qui avait fait ses preuves et que le motoriste canadien avait encore fait évoluer. Bref, ils sont confiants. De toute façon, on va gagner, donc on est parti pour un. À noter les 2 autres bateaux du team, également sur moteur Evinrude, ce qui nourrit les espoirs du team manager Jimmy Revers. L'année dernière, pour nous, c'était un peu l'inconnu. On savait pas du tout où on allait. Hein. On disait c'était partir et finir. Puis bon, en fait, il s'est réalisé qu'on est parti, on a fini et dans de très bonnes conditions, puisque premier, deuxième. Donc maintenant, on connaît parfaitement le potentiel mécanique. Donc on va pouvoir cette année jouer un peu plus l'attaque. Autres prétendants à la couronne, Christophe Boyard, Xavier Savin et Cédric Deguine, nouveaux venus dans le team. Tous 3 bénéficiaient d'un bateau tout neuf sur moteur Mercury. L'an passé, leur Kata s'était envolé en pleine nuit à plus de 200 km/h. L'année dernière, ça s'est arrêté un petit peu trop vite, à 1h du matin, avec un accident assez grave pour Nicolas. Donc cette année, c'est d'au moins terminer la course et d'être au moins sur le podium si on arrive à terminer cette course. Comment va Nicolas? Nicolas va très bien, il a encore quelques douleurs physiques. Il est un petit peu encore chez le kiné de temps en temps, mais ça va très bien.
De son côté, le team numéro 16 sur Mercury, vainqueur des 8 heures d'Augusto, l'autre grande épreuve d'endurance, espérait aussi remporter cette édition. L'an passé, Marc Rouag, Jean-Pierre Bersou, Dominique et Jean-Baptiste Thomas avaient dû abandonner pour un problème sur la coque après 7 heures de course, alors qu'ils avaient plus de 30 tours d'avance sur le second. On a de nouvelles mécaniques, on peut souhaiter qu'elle va tenir au même titre que les autres, et puis que la coque, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant c'est vrai qu'on est à Rouen, il y a un pourcentage de chance malgré tout qui entre en ligne de compte, puisqu'il y a un certain nombre de critères et d'alinéas qui sont difficiles à gérer, les mauvaises vagues, les retours, le nombre de bateaux, etc. On sait que Rouen est une des courses les plus dures à aujourd'hui, et qu'il y a 60% de critères chance. Bon, une fois qu'on aura passé 60% de critères chance, après on peut être largement dans la course, maintenant à nous de le prouver. Dans ce ballet des prétendants, on retrouvait aussi le team numéro 6. Après une désastreuse édition l'an dernier, un moteur cassé vers 1h du matin, Pablo Galilea repartait avec les mêmes équipiers. Denis Jarnigon, l'anglais Owen Jelf et l'italien Tullio Abate. Il n'y a qu'une belle place, c'est la première. Donc là on a surtout essayé de faire des petites modifs sur le bateau au niveau des hélices. Pour le moment tout marche bien, maintenant on va tester dans la durée et dans le temps. Autre concurrent sérieux, le team numéro 8, emmené par Philippe Masselin, vainqueur en 2003 et malchanceux l'an passé. Alors qu'il était en passe de ravir la seconde place, le kata avait pris feu en pleine nuit. C'est donc avec un bateau tout neuf et un moteur Mercury sorti du carton que l'équipage prenait le départ. C'est un petit peu un miracle aujourd'hui d'être là avec un matériel entièrement neuf, parce qu'il a fallu trouver le créneau pour faire construire un bateau, il a fallu trouver le budget bien sûr, et puis mettre toute l'énergie qui va bien ces derniers mois pour arriver à être, je dirais, au top aujourd'hui avec de gros espoirs sur cette course. A signaler enfin le team numéro 18, Philippe Chiappe, champion de France de vitesse 2006, mais jamais lauréat à ses 24 heures. Cette année, on espère être à l'arrivée, puisque l'année dernière, on a eu quelques soucis, et on se positionne en outsider. Triompher aux 24 heures, c'est le rêve de tout pilote, à l'instar du team Privilège qui a engagé 2 bateaux dans la course. Du chronométreur au ravitailleur, près de 70 personnes viennent prêter main forte. Préparer les coques, convaincre les sponsors, l'épreuve nécessite près d'1 an de travail. Nous voici au cœur du quartier général des opérations. Nous sommes encore à plusieurs mois de la course, mais les équipes sont déjà à pied d'œuvre. Ce podium, elles en rêvent depuis 13 ans. On n'a jamais été très brillant aux 24 heures. Il y a un garçon qui s'appelle Pablo Galilea, il a mis 13 ans avant de gagner Rouen. Donc je me dis que 13 ans c'est la bonne année, donc ça devrait le faire. Samedi, il y a une mise à l'eau prévue pour baptiser un peu le bateau, voir son comportement, comme il était entièrement déponté et refait. Et puis surtout, rodage moteur pour les 24. Étape incontournable à quelques jours de la compétition, le test grandeur nature sur la Seine. Il s'agit de vérifier chaque réglage et les autres concurrents sont déjà à pied d'œuvre. Passage obligatoire pour participer aux 24 heures, le test d'immersion. Un moment redouté par Thierry Catelin. L'année dernière, son kata avait violemment heurté le plan d'eau. On a fait le petit bain annuel. Je préfère le faire à la piscine qu'en Seine, c'est beaucoup plus désagréable. Lundi 30 avril, c'est le jour J. Dans moins d'1 heure, les bateaux s'élanceront sur le circuit. Les équipes ont pris possession des stands, les mécanos peaufinent le moindre détail. « 16h, l'heure du départ. Un démarrage pied au plancher pour ces 24 heures motonautiques de Rouen. Les équipes qui visent le all shot, à savoir être la plus rapide au passage symbolique du premier tour, se livrent une lutte sans merci. Gratifié d'un excellent départ, Marc Rouag et son numéro 16 est en tête à la première bouée. Mais l'épreuve ne fait que commencer. Après 2 tours de course, c'est déjà l'agitation dans les paddocks. Le bateau numéro 1, l'un des favoris, rentre au stand. Coup dur pour les vainqueurs de l'édition précédente. Le moteur coupe sans arrêt. Après 10 minutes, le bateau peut enfin reprendre la course. Retour également à quai pour le bateau le plus rapide au premier tour. Les ennuis commencent. Dès le départ, dans le premier tour, quand je fais le all shot, j'ai la goupille qui a cédé de ma bulle. Mais à la bouée tout à l'heure, c'est très agité quand on arrive à la bouée des VIP. Et là, il y a eu un trou et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû perdre une partie du capot. Mais si, le mec qui est chez Victor, il me l'a montré sur le ponton. Enfournement en série, en vol spectaculaire, les pilotes ont le plus grand mal à tenir leur bolide sur les vagues. Le plan d'eau est devenu totalement instable, conséquence d'un début de course très rapide.
Les vedettes d'assistance sont occupées à remorquer les accidentés et dans le parc à bateaux, on peut dire que c'est l'effervescence. Devant l'hécatombe, la course est neutralisée pour garantir la sécurité. Le team Privilège n'en sera pas indemne. À 2 reprises, le numéro 21 enfourne violemment. La bulle du cockpit éclate et blesse sérieusement son pilote. Pour eux, la course est finie. À 17h, le 9, le 6 et le 18 forment le trio de tête. Le 11 et le 8 qui n'ont pas visé le all shot s'installent tranquillement au classement. Les équipes 1 et 16 sont loin dans le tableau. Une heure après le départ, nouveau coup dur pour le numéro 1. Cette fois-ci, c'est l'embase, un élément essentiel qui sert de transmission entre le moteur et l'hélice qui vient de casser. La pièce est rapidement changée, il reprend la course. Mais 4 heures plus tard, la nouvelle embase casse à nouveau. Retour au stand, le bateau vient rejoindre les 2 autres engagés par l'écurie et réparé pour des trous dans la coque. L'ambiance est tendue, le rêve du doublé à ces 24 heures s'envole peu à peu. On comprend pas, des pannes qu'on n'a pas eu l'année dernière, on a le régime qui est un petit peu plus rapide que l'année dernière, des coupures moteurs, ce qui provoque peut-être des casses en base et je sais pas, la chance tourne d'un seul coup, on a des trous sur le bateau qui ne nous arrivent jamais, on comprend pas. Fin des illusions également pour le numéro 9 qui s'est retourné en effectuant un virage trop serré. Le pilote en sort sans une égratignure, mais très choqué. Un début de course mouvementé pour ces 44e 24 heures motonautiques de Rouen. Après le retournement du numéro 9, c'est le 6 qui prend la tête à 22 heures, suivi du numéro 16 qui a rattrapé son retard du début, du 18 et du 11. Après 6 heures de course, à peine 2 tours les séparent, et le 8 se rapproche dangereusement. Là, tout le monde prend ses marques, chacun a déjà fait au moins un relais, et puis les tactiques pour la nuit ainsi qu'au petit jour commencent à se mettre en place. On s'aperçoit que Rouen, c'est celui qui est le plus régulier, qui sort pas de l'eau, qui fait ses petits ronds dans l'eau, qui gagne. Au petit matin, s'il faut aller vite, on a les moyens d'aller vite. Il y a un petit mouvement de marée qui va se créer, donc on va attendre le mouvement de marée et je pense que dans la deuxième partie de la nuit, si la mécanique tout va bien, je pense qu'on va peut-être passer à l'attaque là. Oui. Pour l'instant, je pense que tout le monde s'observe, tout le monde a à peu près pris son rythme de croisière. Il y en a un qui a l'air de rouler un peu plus fort, c'est le numéro 16. Je pense qu'il est un petit peu au-dessus de nous pour l'instant, mais il prend plus de risques. Bon, c'est le début de la course, on verra après. Pablo Galilea est le team numéro 6. Marc Roig numéro 16. Philippe Chiappe et son team Bracard 18. Christophe Boyard le 11. Philippe Mastin le 8. Aucun d'entre eux n'imagine ce qui va leur arriver. Iront-ils au bout de ces 24 heures? Qui demain montera sur la plus haute marche du podium? La nuit s'installe sur les 24 heures. Le début de course mouvementée laisse place à la guerre des nerfs. Les équipes s'observent. En l'absence de repères visuels, les concurrents pilotent au jugé en fonction de ce qu'ils ressentent avec le bateau et du coup osent davantage. « 23h, c'est le coup de massue pour l'équipe numéro 1 qui jette l'éponge. Une 3e embase vient de casser. Pour Christophe Larigot, il faut se rendre à l'évidence. On a trouvé le problème maintenant. On a fait refaire des embases neuves par un constructeur et on a pété 6 embases en 5 heures. Donc le bateau fonctionne très bien, le moteur est excellent, mais la transmission ne répond plus.
On a un problème de pignon, à mon avis en fonderie ça correspond pas à ce qu'on recherche, donc il faut qu'on arrête, on n'a plus d'embosse pour continuer. La perspective il n'y en a plus, hein, c'est fini, personnellement c'est fini quoi. Alors que le 16 avait fini par rattraper son retard, il est de retour au stand. Un problème de trim est signalé, c'est la pompe hydraulique qui gère la position du bateau sur l'eau, une pièce essentielle, un vrai coup dur. Une équipe là-bas, au plein là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette clé? La clé appliquée, elle est où là? Et comme un problème ne vient jamais seul, les pilotes viennent d'écoper de 5 tours de pénalité pour une manœuvre dangereuse. Chaque tour perdu sera très difficile à rattraper. Et 30 minutes plus tard, le bateau est victime d'une collision avec un autre concurrent. La coque est endommagée et nécessite près d'une heure de réparation. La victoire s'éloigne définitivement pour le Team 16. Pendant ce temps, une lutte sans merci est livrée sur le plan d'eau. Un véritable ballet aquatique. 11, 18 et 6 sont au coude à coude. Mais à 2h du matin, le sort s'abat sur le Team 18. À 2 reprises, un problème de pompe à essence est signalé. Le carburant n'arrive plus au moteur. La pièce est vite changée, mais les écarts se creusent. À 5h, le numéro 16 a disparu du classement de tête. Le 11 et le 6 se livrent une vraie bataille pour la première place. Les équipes 18 et 8 se disputent la 3e marche. 6h, le jour se lève sur la course. Malgré les 24 heures que dure la compétition, chaque minute compte. Pour se préparer à la dernière ligne droite, les deux équipes de tête décident tour à tour de remonter les bateaux pour une révision complète. Et si le 6 retourne rapidement sur l'eau, les choses se passent beaucoup moins bien pour le numéro 11. Un fil mal rebranché suffit à lui faire perdre toute son avance. C'est cette tour qu'il lui faut dorénavant rattraper. À plus de 120 km/h de moyenne, le bateau de Christophe Boyard grappille près de 20 secondes au tour à son concurrent direct, le numéro 6. 6 et 11, tel serait le duel à l'arrivée, mais c'est sans compter sur la particularité des 24 heures motonautiques de Rouen, où rien n'est joué d'avance. À la 3e place, le 18 talonne et le 8 met la pression sur ses concurrents. En fin de matinée, le 18 connaît à nouveau des problèmes de filtre à essence dans la nuit. Le rêve de finir premier s'envole. À présent, il s'agit de conserver au moins une marche sur le podium. On a un deuxième filtre qui, à mon avis, a les mêmes choses les mêmes symptômes que cette nuit. Donc, on a tenu le même nombre d'heures avec ça. C'est-à-dire que ça bouffe la matière qui est dans le filtre et j'ai plus d'essence qui passe. Ça nous coûte la victoire. Et il n'est pas le seul à connaître des incidents de dernière minute. Avec un trou dans la coque, le 6 est de retour au stand. Vu l'emplacement, il s'agit sans doute d'un choc avec une épave. Pas de chance pour l'équipe de Pablo Galilea. Le 6 repart avec 28 tours de retard sur le 11 de Christophe Boyard et 7 tours d'avance sur le numéro 18. Le 8, actuellement 4e, se rapproche dangereusement. Le suspense continue. À un rythme d'enfer, le record de l'épreuve, 883 tours en 24 heures, va peut-être tomber. Après une course impeccable, l'impensable se produit. Le dracard numéro 18 tombe en panne sèche. Une vedette d'assistance le ramène au ravitaillement. L'équipe est sous le choc. Le podium est définitivement perdu. Dans le stand du numéro 8, 4e au classement, Philippe Mastin n'en revient pas. Avec les problèmes du 18, il vient de mettre enfin un pied sur le podium après avoir talonné les premières places pendant 20 heures. À 2 heures de l'arrivée, le 11 est en tête, suivi du 6 et du 8. Décidément, les 24 heures réservent toujours autant de surprises. Et le classement restera inchangé. À 16 heures, le numéro 11 passe la ligne d'arrivée et remporte cette 44e édition. Christophe Boyard et Xavier Savin signent ainsi pour l'occasion leur 4e victoire à Rouen.
Heureux dénouement pour cette équipe qui avait connu un terrible accident en 2006. Et même si leur coéquipier blessé l'an passé n'est pas là, leur victoire lui est dédiée. J'ai une petite pensée pour Nicolas, tout de suite, là, maintenant. Parce qu'il n'était pas avec nous ce week-end, malheureusement, mais je dirais que je dédie cette victoire à toute l'équipe. Et Nicolas, même s'il n'était pas là aujourd'hui, il en fait partie et cette victoire lui appartient aussi. Je vous demande d'applaudir. Premier en classe 3, premier en classement général, le bateau numéro 11, Christophe Bayard, Xavier Savin, Cédric de Guine. J'appelle Pablo Galilea, Julio Albate, Denis Jarnigo, Jeff Owen. J'appelle le team numéro 8, Philippe Masselin, Thierry Lefroy, Jean-Marie Guélan et Arnaud Gallard. On a atteint l'objectif, enfin un objectif, la victoire, mais pas le record encore de distance, malheureusement. Juste à côté, très peu. Mais on sera là l'année prochaine pour remettre ça. Assume that you're to blame. You think that you're insane. Won't you spare me? I know the breakdown. Everything is gonna shake now someday. I know the breakdown. Tell me again, am I awake now? Maybe you can find the reason that no one else is living this way. Yeah, living this way. Is built around the faces of the clown. Voices in your head think there's 4 blocks down. But in this unity, they just stand the need. So you better check yourself before you check out. I know the breakdown. Everything is gonna shake now someday. I know the breakdown. Tell me again, am I awake now? Maybe you can find the reason that no one else is living this way. Yeah, living this way. If you find yourself, then you're not gonna shake now someday. I know the breakdown. Tell me again, am I awake now? Maybe you can find the reason that no one else is living this way. Yeah, living this way. Yeah, you can find the reason that